Shalom, ici Philio en ligne et cette semaine, nous allons regarder un personnage de la Bible qui s'appelle Jonas. Oui, mais pas quand il était dans le ventre du poisson. Après, lorsqu'il est allé porter un message à Ninive. Et aussi, on va regarder avec Skyler un animal, oui, un chien. Mais pas n'importe quel chien, le labrador. Tu es prêt? Skyler et les labradors. Salut, Skyler revient pour te parler d'un animal que tu connais probablement, le labrador. Ces chiens sont la race la plus populaire en Amérique. Ils existent en 3 couleurs, noir, jaune et chocolat. Cette race spécifique est en fait originaire du Canada, plus précisément de Terre-Neuve, à ne pas confondre avec le labrador. À l'origine, le labrador était utilisé pour la pêche. Ils ont une queue épaisse qui est un puissant gouvernail, des pieds palmés qui les aident à nager rapidement et un manteau imperméable qui les garde au chaud, même dans l'eau froide. Aujourd'hui, ces chiens énergiques sont des travailleurs inestimables car ils sont intelligents, avides de plaire, prêts à travailler dur et ont une grande tolérance à la douleur. Cela leur permet de travailler dans divers domaines comme la recherche et le sauvetage, la détection, le service ou même la thérapie. Comme la plupart des chiens, les labradors sont sensibles aux émotions. Les chercheurs ont découvert que les chiens combinent différents sens comme les expressions faciales, le ton de la voix et l'odorat pour connaître l'état émotionnel d'une personne. C'est ainsi qu'ils peuvent dire si une personne est heureuse ou triste. Grâce à leur capacité à écouter, à ne pas juger et à démontrer un amour inconditionnel, ils sont de grands consolateurs. Les chiens sont capables de voir les autres sous leur meilleur jour, peu importe ce qu'ils ont fait. As-tu déjà pensé que quelqu'un était meilleur que toi? As-tu déjà pensé que tu étais meilleur que quelqu'un d'autre? Comment Dieu te voit-il? Les gens ont tendance à créer des opinions basées sur l'apparence d'une personne. Tu as peut-être fait cela quand tu pensais que quelqu'un était meilleur que toi ou que tu étais meilleur que les autres. La Bible dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les chiens ne regardent pas l'apparence des gens. Ils montrent de l'amour à tout le monde. Même si les gens jugent d'après leur apparence, Dieu regarde le cœur et veut que tu fasses de même. Que faut-il pour être gentil? Simplement avoir un cœur aimant. Et quand il est difficile d'avoir un cœur aimant, Dieu t'aide à voir les autres comme lui. Tu as vu? Les labradors sont contents d'aider. Oui! Ils regardent le visage. Oui, ils regardent à l'apparence, mais aussi ils sont contents d'aider. Aujourd'hui, nous allons regarder, comme dans la Bible, dans Samuel, 1 Samuel 16, 7, ça dit « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Aujourd'hui, on doit apprendre à regarder comme Dieu voit. Oui, comme lui regarde au cœur, nous aussi, on doit regarder au cœur. Pas à l'apparence. On doit se fier à qu'est-ce que Dieu voit, le cœur. Bien, aujourd'hui, on a un personnage de la Bible, Jonas, qui regardait, lui, à l'apparence. On le regarde, Jonas, mais après qu'il a été dans le ventre du poisson. Regardons la véritable histoire biblique d'un homme. Jonas, qui avait un message pour une ville. Lorsque Dieu lui a dit une fois de plus d'aller à Ninive, cette fois-ci, il a fait ce que Dieu voulait et il est parti immédiatement. Il a parcouru les rues de la grande ville de Ninive en criant « Dieu est en colère contre cette ville. Si vous ne cessez pas d'être si mauvais, Dieu vous détruira tous. Vous avez 40 jours pour vous décider. » Le roi de Ninive était un homme mauvais, mais quand il a entendu ce que Jonas disait, il a su que c'était un message de Dieu. « Cet homme est un prophète de Dieu, » pensa le roi. « Nous ferions mieux de faire ce qu'il dit. » Le roi de Ninive enleva ses vêtements royaux et enfila des sacs de tissu pour montrer combien il était désolé d'être aussi méchant. Il donna un ordre royal. Tout le monde à Ninive doit cesser de faire des choses aussi mauvaises et injustes, a-t-il exigé. Tout le monde dans la ville se détourna de ses mauvaises habitudes. Quand Dieu vit que les habitants de Ninive avaient écouté et cessé de faire de mauvaises choses, il décida de leur pardonner
et de ne pas les punir. Quand Jonas entendit cela, il fut très en colère. Ces gens sont mes ennemis, se plaignait-il. Pourquoi faut-il que tu sois si gentil, si aimant et si attentionné tout le temps? Jonas sortit de la ville et s'assit pour regarder. Il boudait et espérait toujours que Dieu détruirait Ninive. Il fabriqua un abri qui ne servit pas à grand-chose. Dieu voulait donner à Jonas une leçon sur l'amour et le pardon. Il a donc fait pousser une plante très vite et bientôt, Jonas fut abrité à l'ombre sous un toit de feuilles. Jonas, en colère, se calma pour se détendre à l'ombre de cette plante. Il dit « Très bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Mais cette nuit-là, Dieu fit venir un ver. C'était un très gros ver, avec un énorme appétit. Il mangea la tige de la plante et les feuilles tombèrent. Le lendemain, Jonas se réveilla très énervé et préoccupé. « Je préfère être mort que de rester assis au soleil, » se plaignit à Dieu Jonas. « Pourquoi m'as-tu enlevé mon abri? Tu es en colère contre une plante qui est morte, une plante que tu n'as pas créée, dit Dieu. Mais tu ne te soucies pas d'une ville entière de 120 000 personnes? Ne penses-tu pas que j'ai le droit de me soucier des habitants de Ninive que j'ai créés et que j'aime? » Jonas réalisa à quel point il avait été égoïste. C'est pourquoi il a écrit ses aventures dans la Bible pour nous faire connaître les dures leçons qu'il a apprises. Dieu nous a créés et nous aime. Il veut que nous nous tournions vers lui pour obtenir son pardon. La ville de Ninive a été préservée et Jonas est retourné dans son propre pays. Et quelle histoire il a dû raconter en rentrant chez lui. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. Tout comme Jonas a été sauvé de la mer au bout de 3 jours, ainsi Jésus ressusciterait d'entre les morts, et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons nous aussi connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Jonas, il regardait les gens de Ninive comme des ennemis. Ils étaient des ennemis. Mais Dieu, lui, a vu que les gens de Ninive ont décidé de changer, devenir gentils. Et là, Dieu a pardonné. Jonas regardait encore un ennemi, mais Dieu voyait des gens qui ont changé. Tu vois, comme dans la Bible, dans 1 Samuel 16:7, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comme Dieu a donné une bonne leçon à Jonas de regarder le cœur et non aux apparences. Tu es prêt pour la mission de la semaine? File-le où il est et tu vas voir, tu vas te servir de tes yeux. On regarde ensemble la mission de la semaine. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas regarder des photos de gens qui ont fait de grandes choses pour Dieu ou même des petites choses pour Dieu. Ensuite, tu vas essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu. Alors, seulement en regardant la photo, tu vas essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu. Et ensuite, avec tes parents, tu vas découvrir la vérité. Et ensuite, oui, tu vas prier avec tes parents et demander à Dieu de t'aider à faire toi aussi des choses pour Dieu. Bonne mission! Tu as vu? C'est simple. Tu regardes des photos et tu essaies de deviner qu'est-ce que les gens font pour Dieu. Et ça peut être à l'apparence. Alors, une dame ou un garçon, ça peut être même un garçon ou une fille ou un monsieur, et tu essaies de deviner qu'est-ce qu'ils font pour Dieu. Et ensuite, avec tes parents, tu regardes un peu plus bas et tu vas découvrir qu'est-ce qu'ils font. Et ça peut être tout simplement donner de la nourriture,
Ça peut être aider les gens. Ça peut être même prêcher, chanter pour Dieu. Et tu vas voir que plein de gens font des choses pour Dieu, mais il ne faut pas se fier aux apparences. On regarde le cœur. Comme dans 1 Samuel 16:7. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ensemble, on apprend à faire comme Jonas, à regarder le cœur. Es-tu prêt à célébrer? Philo, lui, veut célébrer. Alors, shalom et chantons ensemble. Ta parole est une lumière à mes pieds. Bonne semaine! Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Pour l'amour. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi. Je doutais de ma valeur, mais tu as payé le prix, Jésus. Tu as été si bon envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Oh, l'amour. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Alléluia. Merci pour ton amour. Viens nous saisir de ton amour, Dieu, ce matin. Viens nous remplir de ton amour, Père, on en a besoin. On a tellement besoin de ton amour, Seigneur, que ça puisse déborder, Seigneur. Qu'on puisse partager cet amour-là, Seigneur, avec les gens autour de nous, Seigneur. Alléluia. Parce que ton amour est la solution, Seigneur. Et on veut être des porteurs d'amour. On veut être des porteurs d'amour, Seigneur. Qu'on puisse réaliser, Seigneur, l'ampleur et la grandeur de ton amour. Remplis-nous, on a besoin, Seigneur, de plus de ton amour. Enseigne-nous à aimer, Seigneur.
fracassé quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. C'est l'effet que l'amour a. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. Merci Jésus. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. Quelle preuve d'amour! L'obscurité chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Encore une fois. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Mais je suis indigne de ton sacrifice. Pour moi, tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Une autre fois. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. De nous poursuivre. Alléluia. Merci Dieu pour ta fidélité dans ton amour. Merci. Merci Dieu. Merci Papa. Merci. Alléluia. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé.
j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ta parole est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Je t'appelle. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Jésus, tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Chantons-le, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Tu ne faillis jamais. Tes promesses sont vraies, éternelles. Alléluia. Tu es fidèle. Rappelons-nous des miracles de Dieu. Rappelons-nous des miracles qu'il a fait dans nos vies. Il faut se remémorer ces grands mouvements de Dieu. Il faut se remémorer ses promesses. Il faut les prendre. Il faut garder espoir. Il faut déclarer que Dieu est fidèle dans ses promesses. On l'a déjà vu agir et on va le voir encore agir. Amen. Gardez espoir. Alléluia. Dieu, on t'a déjà vu bouger les montagnes. Et on va encore voir
les montagnes bouger. En déclarant ton nom, Dieu. Mes yeux ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, oui je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux ont vu bouger les montagnes. Je le crois, croyez-le. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, oui je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, oui je le crois. À nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, oui je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, oui je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. On veut voir éclater ta victoire, oh Dieu. À nouveau tu le feras. Alléluia. Dans ton église, Seigneur. Dans Sherbrooke, Seigneur. Dans la province de Québec, oh Dieu. Et à travers le monde, Seigneur. Ta gloire éclatera, Seigneur. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Ton amour ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. On croit, Seigneur. On croit, Seigneur. On croit en toi, oh Dieu. Alléluia. On a vu des miracles et on va voir encore des plus grands miracles, oh Dieu. Alléluia. Déclarez-le ce matin. Mettez votre foi en action. Louez Dieu, élevez son nom et croyez. Croyez que ses promesses vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras. Un néant. Tu traces la voie. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras. Oui, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras. Alléluia. Tu le feras. Oui, tu le feras. Par amour pour tes enfants, Seigneur Jésus. Par compassion, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Quel espoir. C'est bon, Dieu. De se remémorer tes miracles et d'avancer parce que tu vas tracer la voie, Seigneur. Ton Saint-Esprit va influencer notre esprit. On verra la victoire. On va voir les victoires, Seigneur. Oui, Seigneur, on le croit. On le croit, Seigneur. Jésus. Ta promesse est vraie et ta fidélité
passé, puis aujourd'hui en ligne, notre assemblée a entendu des histoires de miracles impossibles, des choses impossibles, des montagnes qui ont bougé dans la vie de gens de notre assemblée. On avait l'histoire de Joanne. Vous vous souviendrez, Joanne qui a été délivrée d'un esprit, d'un mauvais esprit qui l'accablait, qui lui parlait, qui lui disait de se tuer. Puis grâce au soutien de l'Assemblée, à la prière puis à la puissance de Jésus, son autorité, elle a été délivrée. Puis maintenant, ces pensées-là sont complètement parties. On a eu l'histoire de Jonathan, un membre de notre Assemblée, qui avait tout perdu, qui était sur le bord d'un gouffre financier il avait creusé sa tombe financière. Et voilà qu'alors que tout autour de lui, dans la période du COVID, pendant que tout le monde perd leurs emplois, les compagnies ferment, l'économie est en descente, lui a une augmentation de salaire de 50%, puis des contrats qui commencent à rentrer, puis il a réussi à complètement se sortir de ce gouffre financier-là. Et ensuite, on a notre frère Bertin qui a parlé de comment est-ce que il a vu une dame qui venait de perdre son enfant de 10 ans. Elle est sortie d'un hôpital en gémissant. Lui l'a vu, il a été interpellé. Il est allé lui demander ce qui s'est passé. Il a su que sa petite fille de 10 ans était morte. Il est allé. Alors que l'infirmière avait déjà le drap sur le dessus du corps puis qui est en train de pousser la civière jusque dans les réfrigérateurs de l'hôpital, à la morgue, Bertin dit « Je peux-tu prier pour cet enfant-là? » L'infirmière a dit « Vas-y. » Puis voilà qu'en invitant la vie, en chassant la mort et en invitant la vie, cette petite fille de 10 ans qui était là, un cadavre, a toussé, il s'est mis à pleurer, à appeler sa maman. L'infirmière s'est évanouie. On n'en revenait pas. Et voilà que cette petite fille-là qui était morte est revenue à la vie. Ça, mes amis, c'est des montagnes. C'est des montagnes, c'est des choses que des gens de notre assemblée ont vues, des gens de notre assemblée auxquels on a participé. Cette puissance-là, cette autorité-là, Jésus a dit, demandez ce que vous voulez en mon nom et je vais vous le donner. Si vous déclarez avec foi à cette montagne de se jeter dans la mer, ça va arriver. Amen. C'est quoi la montagne dans votre vie aujourd'hui? Nous, on sert un Dieu qui déplace les montagnes. Quelle est la montagne dans votre vie? Et si aujourd'hui, vous avez une montagne dans votre vie, je vais vous demander de vous lever à votre place. On va rechanter ce chant-là. Et puis, on va le déclarer avec foi. Que dès maintenant que les fondements de cette montagne-là se mettent à trembler, que le sol se mette à trembler dans vos vies, dans ces circonstances-là, et les frères et sœurs qui sont autour de vous vont prier pour vous, on va se joindre à vous. Alors ceux qui ont des montagnes, levez-vous maintenant. Ceux qui avez des situations impossibles auxquelles vous faites face, et vous dites, faut que ça change, levez-vous maintenant. Et puis les autres, on mettra pas nos mains, on va garder nos distances, mais on va commencer à prier, à intercéder pour ces gens-là pendant qu'eux chantent et déclarent ces choses-là. Vous commencez à intercéder. Alors, on a quelques personnes en arrière, il y en a d'autres qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous vivez des montagnes, des situations impossibles? Aujourd'hui, on croit que Dieu veut agir. On croit que c'est votre tour aujourd'hui. Alors, avec le Seigneur, alors qu'on déclare prophétiquement et avec foi, on y met toute notre foi aujourd'hui. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Je crois qu'à nouveau, tu le feras. Et dans le néant, tu traces une voie. Et je le crois, à nouveau, tu le feras. Alléluia, chantons-le. Mes yeux t'ont vu. Tu traces la voie, je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, je le crois. À nouveau tu le
je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie. Je le crois. À nouveau tu le feras. Alléluia. Oui, tu le feras, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui se sont levés ce matin. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus, on ordonne à ces montagnes de bouger. Alléluia. 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 Bougez. Alléluia. Et alléluia. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras. Alléluia. Par amour pour tes enfants, Seigneur. À nouveau tu le feras. Alléluia. 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 C'est un dimanche matin de miracle ce matin. Alléluia. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tes promesses sont vraies et fidèles. Oh. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oui, nous le croyons que tu le fais présentement, Seigneur. Nous croyons que tu le fais présentement, Seigneur, et que tu le feras encore. Nous croyons que tu agis présentement, Seigneur Jésus. Je le crois. Nous le croyons. Nous le croyons. Bonjour tout le monde, ça va? Quel temps de louange on vient d'avoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la table est mise pour le message d'aujourd'hui. En écoutant tout ça, je dis, bon, ben, le message est prêché, c'est correct. J'ai plus rien à dire. Non, mais le Seigneur a vraiment mis la table. Et pendant le temps de louange, bonne nouvelle pour tout le monde, il y a des fardeaux qui vont partir d'ici aujourd'hui. Il y a des fardeaux qui s'en vont. Parce qu'il y a des gens chargés qui sont là. Et ce n'est pas nécessairement un défaut. Il ne faut pas que tu te sentes mal. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais, il y a une question. On va tourner autour de ça ce matin. Pourquoi j'irais vers une personne que je connais mal? Peut-être que j'ai besoin de plus le connaître. Ah, je le connais. Mais peut-être qu'il faut que j'aille plus creux. Ce que j'aimerais te dire en partant ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu est intéressé au moindre petit détail de ta vie, rien ne lui échappe. Et il t'aime. Récemment, je demandais au Seigneur, veux-tu me donner une révélation de ton amour? Où est-ce qu'il m'a emmené? Dans sa parole, Ésaïe 43. Et je vous le transmets ce matin, chacun d'entre vous. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et mon cœur t'aime.
Recevez cette parole ce matin. Une autre façon de dire tu es honoré, c'est je te favorise. Tu as du prix à mes yeux. Je te fais un traitement privilégié. Non pas que le dimanche matin, 7 jours sur 7, et même quand tu fais dodo. Je veille sur toi. Je veille sur toi. 3 choses que j'aimerais dire ce matin. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Dieu est de mon côté. Voyons, Normand, étais-tu là pour parler que de toi? Non, c'était pour initier. J'aimerais que vous répétiez ça après moi. 1. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Dieu est de mon côté. Il y a des personnes ici pour qui ça a été difficile à dire. Dieu vient te rencontrer ce matin. Tu es déçu. Tu te demandes où est Dieu. Est-ce qu'il m'a oublié? Où est-ce qu'il est? C'est vraiment vrai? Reste bien assis. Tu ne sortiras pas d'ici de la même façon que tu es rentré. Parce que moi, je prêche? Oh non, non. Parce qu'on va parler de Dieu aujourd'hui. On va centrer notre attention sur celui qui est mort, qui a versé son sang pour nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Courbons-nous quelques instants. Père Céleste, je te remercie pour le privilège que tu me fais d'enseigner ta parole aujourd'hui. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, moi, je suis le premier, Seigneur, sur la ligne de front à dire que sans toi, ce matin, il n'y a rien qui va fonctionner. Mais, on a la conviction que lorsque tu appelles, tu donnes une grâce spéciale. Tu bénis. Et moi, Seigneur, je viens réclamer au nom de Jésus une bénédiction toute spéciale sur ton assemblée ce matin, un esprit de révélation et de connaissance dans ton beau nom. Oui, en ton nom nous prions. Amen. On va poursuivre notre odyssée dans l'Évangile de Marc et on est rendu cette semaine au chapitre 6, les versets 1 à 6. Et c'est vraiment palpitant, c'est extraordinaire. Et puis, je disais à Pascal ce matin, lorsque je prépare un message, je ne suis pas vraiment la personne qui va aimer s'asseoir à un bureau avec un crayon, lire le passage. Et... Ouais, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je vais lire, je vais prêter attention, et puis je vais me prendre quelques notes, je vais emmener un bout de papier, puis je vais marcher. Et ce que je vais parler ce matin, ben ça a pris 20 kilomètres pour le produire. J'ai marché 20 kilomètres cette semaine en méditant, en pleurant, en riant, en louant Dieu. Et j'espère ce matin, j'espère pas, j'ai la conviction, par la grâce de Dieu, que vous allez être abondamment bénis. Parce que vous avez un Père qui vous aime. Je le répète, Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Il t'aime. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Et écoutez bien, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. C'est vraiment paradoxal. C'est donc vrai, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les dernières semaines, on a entendu Pascal nous parler. C'est un épopée vraiment extraordinaire là, dans le ministère de Jésus. Il y en a une foule. Mais là, on vient de voir cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 années, probablement grosse comme un cure-dent, là. Elle perd du sang continuellement. Cérémoniellement parlant, elle est impure. Elle risque tout, elle aurait pu être lapidée. Elle se faufile dans la foule. Clic, clic. Guérie.
guéri avec des paroles extraordinaires que Jésus lui dit, des paroles de restauration à tous les niveaux de sa vie. Et Dieu veut faire une restauration dans ta vie à tous les niveaux. Tous les niveaux. Sans oublier rien. Sans oublier rien. Pendant ce temps-là, M. Jairus, elle le risqué beaucoup, là. M. Jairus avait déjà pris le premier billet, elle l'a pris à l'a tassé de là. Parce que lorsque Jairus se dit, et lui, là, son statut là, comme chef de synagogue, c'est un peu comme le maire d'une ville. Il a joué sa réputation. Dans sa gang, on n'était pas pro-Jésus tellement. Mais lui, il a un besoin tellement grand. As-tu un besoin tellement grand? On parlait de miracle tout à l'heure. Tellement grand qu'il fait fi de tout. Et il s'en va, puis il va dire, il se met à genoux devant lui, « Seigneur, viens, ma fille est à l'extrémité. » Pendant ce temps-là, arrive cette femme-là, et qui a une perte de sang. Mais juste avant d'aller plus loin, c'est en introduction, là, je ne veux pas reprêcher sur ce que Pascal a très bien fait, mais on fait un peu les éphémérides de tout ça, là. Lorsque tu as la foi et tu es prête à n'importe quoi pour aller vers Jésus, Jésus, tu es le seul qui peut changer ma situation, quand même qu'il y en aura 1000, le Seigneur va arrêter son chemin, il va se tourner de bord, puis il va marcher avec toi. Et c'est ce qu'il a fait pour Jairus. Jusqu'à ce que madame dise, j'ai une perte de sang. Et Jairus est là pendant ce temps-là. Avez-vous remarqué? Hey, ça presse son côté. Sa fille est à l'extrémité, là. Il n'a pas dit un seul mot, mais il écoute, il regarde et il est renforcé dans sa foi. Il fait confiance à Jésus, parce que Jésus est en route pour y aller. Et il arrive l'histoire de la madame qui perd du sang. Des fois, tu as l'impression, il est arrivé ça retarde, c'est long, c'est long. Non, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Non, on ne perd pas courage ce matin. Il n'est jamais trop tard. Non, je ne veux pas que tu perdes courage. Oui, mais Normand, tu ne sais pas qu'est-ce que je traverse. On voit bien que tu n'es pas dans ma situation. Non, c'est vrai, mais Dieu le sait, lui. Et ça, c'est la meilleure personne qui doit le savoir. Et finalement, l'épopée avec la madame termine et le Seigneur s'en va avec Jairus. Et les porteurs de mauvaises nouvelles viennent dire, « Ah, ça ne vaut pas la peine. Il est trop tard. » Est-ce que ça joue dans ta tête des fois, il est trop tard? Hey, le diable aime ça, jouer dans ton quartier général ici, pour fausser ton image de toi et fausser l'image de Dieu dans ton cœur. Comment tu vas faire pour contrer ça si tu connais mal celui que tu sers? Ben, Normand, c'était négatif pas mal. Non, pas du tout. On va voir ça dans 2 minutes. Et là, finalement, il va dire à Jairus, avant quoi que ce soit, tchit, ne crains pas. Aie la foi seulement. Moi, ça m'a toujours frappé. Aie la foi seulement. Seigneur, pensez ce que tu viens de dire. La foi seulement, pour moi, c'est tout. Des fois, c'est dur de croire. Mais Jésus dit, crois seulement. N'aie pas peur. Nous autres, on se dépêche d'avoir peur et on ne croit pas seulement. On fait l'inverse. On fait l'inverse complètement. Mais néanmoins, il va arriver là, il va tasser les annonceurs de mauvaises nouvelles, il va s'en aller avec quelques-uns. Talitha Kumi. Il y a une résurrection. Il y a quelque chose qui se passe là, en réponse à la foi. En réponse à la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, après tous ces moments dynamiques, on va aller faire un tour à Nazareth, avec ce qu'on vient de lire. On part d'un moment d'effervescence, les gens vont vers Jésus, reçoivent des miracles, mon ami, exactement comme on devrait vivre. Souvent, dans notre vie, on pense que des miracles, c'est once in a while, une fois de temps en temps, quand Dieu dit, après s'être gratté à la barbe, un petit miracle aujourd'hui. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mauvaise conception de Dieu. Le diable est content dans ce temps-là. Il arrive à Nazareth, et lorsqu'on lit Luc pour le même passage, le parallèle, on voit plus qu'est-ce que Jésus a fait. Il va parler d'Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a, pour délivrer, tac. Et pendant ce temps-là, les gens de Nazareth, t'as entendu ce que j'entends? Oui. C'est quand même spécial parce que les autres, ils voient le petit gars qu'ils ont vu grandir, là, le manieur d'aiguine et de scie, marteau.
Ta chaise est brisée, Jésus répare ça, bingo, son père faisait la même chose. Il a pris la relève, il devra faire ça le restant de ses jours. Oh que non! Dieu a d'autres plans. Le diable voudrait que tu te vois comme un manieur de marteau, puis des gouines, toi aussi, mais Dieu a un autre plan pour ta vie. Dieu a beaucoup d'autres choses pour toi. Jésus va revenir chez les siens avec une intention bien particulière. Il va leur révéler. Le passage que je lis aujourd'hui dans Ésaïe s'accomplit. Oh, ça se peut pas. Ça se peut pas. Hey, malgré tout, regardez bien, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Hey, ils reconnaissent des choses. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et là, il commence à argumenter. Et il commence à argumenter. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Charles? Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'arrête là. Que malgré ce qu'ils savent, et la réputation de Jésus le précédait, ils ont entendu les choses que Jésus faisait. Et là, il n'était pas nécessairement heureux de le voir arriver à Nazareth, mais c'était pour voir, bon, on va voir de quel bois il chauffe. Il semble, à écouter parler ces gens-là, ah, Jésus, je l'ai vu grandir, ses frères, ses sœurs, et il joue au soccer à côté de chez nous avec mes gars. Ça ne fit pas. Ils ont des standards, il y a une étroitesse dans leur façon de voir qui fait les informations qu'ils reçoivent de Jésus ne sont pas reçues et transformées en révélation. Retenez ces mots-là. Information, révélation. Information, révélation. Jésus va lire Ésaïe, va dire ça s'accomplit, tout ça. Ils vont reconnaître une sagesse. On voit à la fin ici, il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains. Ils ont vu ça. Et malgré tout, Jésus a été empêché de faire quoi que ce soit, parce qu'il est allé là pour faire des miracles. Il est allé là pour révéler le royaume des cieux. Il est allé là pour montrer tout l'amour que Dieu a pour eux. Ce n'est pas ce genre de Messie-là qui attendait pas un gars de chez nous. Alors, nous, à Nazareth, on est tous au même niveau. On est tous midgets au hockey ensemble, même si on a 35 ans. On ne monte pas plus haut. Il semble avoir une mentalité comme ça. Et Jésus va dire, hey, même chez les siens, on n'est pas reconnu. Ah, ils ne l'ont pas pris. Un autre passage dans Luc nous dit, hey, ils ont quasiment voulu le jeter en bas d'une côte. Le petit gars de chez eux. Mais ce n'est pas le petit gars de chez eux. Il a grandi là, oui, mais il n'est pas l'homme qu'il croit qu'il est. Bon, OK, Normand, tu as fait le tour un peu. Qu'est-ce que tu veux nous dire à nous ce matin? Nous, on est dans la famille de Jésus, right? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Nous, on est des gens de la maison de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que ça se peut que, depuis le temps qu'on connaît le Seigneur, on est habitué à un genre de jargon ou un vocabulaire biblique qui... Grâce, grâce. Ouais, gloire, gloire. Hey, je ne veux pas être sarcastique ici, là. Non, pas du tout. Je ne veux pas être sarcastique, je ne veux pas me moquer de personne. Mais si je veux me moquer de quelqu'un, je vais prendre le gars qui est direct ici. Grâce, gloire, miracle, alléluia, ouais, Dieu est capable. Et quand arrive, le vent commence à souffler. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas dit ça. Moi, j'ai déjà dit ça à Dieu. Est-ce que ça se peut qu'on ait, à la longue, on se soit engourdi un petit peu dans un genre un concept de Jésus qui est basé plus sur nos expériences horizontales qu'une vie verticale? Nous, on est supposé vivre à la surnaturelle. Ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde, dit Jésus dans sa prière, dans Jean 17. Si on est des gens de la maison de Dieu, c'est que la priorité n'est plus ce qu'on voit comme ça.
Le courant passe maintenant de comme ça. Et je dirais même pas de bas en haut, mais de haut en bas, parce que tu es assis en ce moment même dans les lieux célestes avec Jésus à la droite du Père. Position d'autorité, position de repos. Et si dans ta difficulté actuellement, tu es en train de te débattre, Dieu se repose. Et si tu te reposes, il travaille. Et si tu es comme moi, j'aime mieux que Dieu travaille parce que dans 1 minute, il peut produire ce que moi je ne ferais pas dans 1 mois. Il n'a pas pu faire de miracle. Mais lorsque Jésus est parti, il devait continuer, dire, oh, cher éternel, miracle. Il n'y en avait pas. Et Dieu venait d'envoyer le miracle. Trop souvent, dans nos circonstances, on regarde le Seigneur. Seigneur, regarde à la même place que moi. OK, j'ai ton attention. C'est ça que je veux. Hein? Non, tu as mal regardé. Là, Seigneur, regarde avec moi. Dieu dit non, regarde à moi. On est attaché aux ressources, alors qu'on doit regarder la source. Les ressources. Les ressources. Je dis à mon épouse, je dis, c'est comme une roue de bicycle. Hein? Par chez nous, on appelait ça le moyeu, là, le centre de la roue. Et là, il y a tous les rayons de la roue qui font la solidité de tout ça. On dirait que dans la vie chrétienne, on a compartimenté. Et il y a la grâce, le pardon, et il y a la joie, il y a la paix, et il y a Jésus ici. Non, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est Jésus. Tout ce que tu viens d'énumérer, c'est Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Jésus voulait révéler ça aux gens de Nazareth, et ils se sont arrêtés à un autre concept de Jésus. Il aurait voulu que le Messie se présente à leur façon. Comme nous, parfois, on s'attend à ce que Dieu fasse le miracle à notre façon et au temps où on voudrait qu'il le fasse. Et Dieu, il n'est pas premièrement, j'espère que je ne te blesserai pas. Je l'ai appris à la dure, il n'est pas premièrement préoccupé par ton besoin. Il est préoccupé par ton cœur, ta foi. Bref, où est-ce que tu regardes dans toutes tes circonstances? Jésus est allé là, il voulait changer des choses, il voulait montrer qui Dieu est. Il voulait faire des miracles. On l'a empêché. Savais-tu que tu peux empêcher Jésus de déployer l'arsenal de bénédictions déjà préparé pour toi? Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah ouais, j'ai déjà entendu ça, ce passage-là. C'est bon, hein? Toi, je l'aime, moi aussi. Non, c'est pas de même que je vais l'aborder. C'est un fait. C'est là. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, à la minute près, est déjà disponible. Dieu ne pond rien de neuf. Tout est accompli. Son œuvre est accomplie. Tout est là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Je lisais dans Colossiens hier, parce qu'une réflexion t'amène à un autre. J'ai dit, un autre, marcher 3-4 kilomètres. Non, j'ai assez marché. J'ai resté assis dans ma chaise, ce coup-là. Et j'ai regardé dans Colossiens. Christ est tout en tous, vous avez tout pleinement en lui. Normalement, ça fait 30 ans que tu connais ces versets-là, puis on dirait que tout d'un coup, clouc. J'ai passé de l'information à la révélation. Comment est-ce que tu sais que tu passes d'une information sur Jésus à une révélation? Comment? Quand il y a transformation. As-tu besoin de transformation dans tel domaine? Peut-être qu'il te manque l'information, et peut-être que tu l'as. Si tu as l'information, alors le Seigneur te demande ce matin, qu'est-ce que tu fais avec l'info? Laisse Dieu te le révéler. Une révélation, c'est quand le verset dans ta lecture est écrit en noir foncé. Tu as l'impression que tu entends presque la voix d'une façon audible, et tu sais que c'est pour toi. Ne laisse pas passer ça lorsque ça arrive. Demande la révélation.
Dis le matin, aujourd'hui Seigneur, je reçois un esprit de révélation, d'intelligence spirituelle, de sagesse dans ta parole pour mieux te connaître. Paul parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est ce qui manque à l'Église moderne. Et là, il est temps qu'on se prenne en main parce qu'on entre dans une ère unique de toute l'histoire de l'humanité. Pas négatif, puis ça a l'air que ça va mal aller l'année prochaine. Hein? Ça va durer au moins jusqu'à telle année, cette affaire-là. Non! Parlez plus comme ça. Comme ça, puis comme ça. Regarde ça à partir de ça. Comme ça. Et ça change tout. Amen? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais je pense qu'on ne se trompe pas ici. Regarde les événements comme ça, à partir de celui qui t'a donné une nouvelle vie. Ça va tout changer. Tu vas voyager moins chargé. J'y reviens sur l'histoire du voyagement. Et j'espère que je ne prendrai pas trop de temps. J'ai juste voulu établir ici dans le texte aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas vu tout de Jésus à cause de pensées limitées. Es-tu dans un cadre de pensée limitée? C'est quoi le moyen d'en sortir? Si tu me dis, je suis tellement occupé, ça fait longtemps que je n'ai pas pu. Ah, OK. All right. OK, je sais. Je comprends. Pas de révélation, pas de transformation. Retiens les trois. Hein? Information. Révélation, yes. Transformation. Information. Tu la laisses travailler. Révélation. Oh, wow. Des fois, t'en pleures. Quand je dis je pleurais en marchant, c'est quand tu demandes au Seigneur, éclaire-moi. Puis il devient une chose que tu n'avais jamais compris sur un passage que tu pensais connaître. Oh, yes! T'en pleures de joie. Et c'est ce que je veux pour chacun d'entre nous. C'est pas réservé à quelque élite, ça. Non, non. On a tous le même esprit, le même sang coulé pour moi, pour toi, pour toi, pour toi. C'est accessible à tout le monde. Ouvre-la, prends du temps avec lui. Prends du temps avec lui. Information, révélation, wow, à la gloire de Dieu, transformation. Hey, on veut tous être transformés. Le monde a besoin de voir qu'on n'est pas juste on n'est pas des gens religieux, on est des gens en relation, nous autres. Et cette relation-là fait toute la différence. Comment se fait pour être de bonne humeur comme ça dans les temps si difficiles? Lucie et moi, on prenait une marche il n'y a pas longtemps. On commence à connaître des gens dans notre nouvelle région. Et puis, je m'en vais-tu pas dire à un couple, hey, la vie est tellement belle. Hein? Il a fumé du fort, toi? Hein? Ben oui, la vie est belle, à cause de celui qui est l'auteur de la vie. Ah bon. Ben, bonne soirée, là. Mais ça commence comme ça. Peux-tu dire aujourd'hui, oh Seigneur, la vie est tellement belle. Peux-tu dire ça en cet instant? La vie est belle. Dieu est avec moi. Il est pour moi. Il est de mon côté. Et lorsque Dieu est avec moi, il est pour moi, il est de mon côté, ça équivaut à succès. Tu pourrais dire à ton voisin, « Hey, allô, succès! » Ah, il y en a qui le font. C'est bon. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Promesse. Je ne vois pas visuellement la sœur qui a chanté tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé. Ah, je te vois là. Wow, j'ai dit, cette femme-là est inspirée et je veux louer Dieu pour la louange ce matin. C'était vraiment extraordinaire. En lisant ce passage-là, Jésus fut étonné de leur incrédulité et je pense que dans son étonnement, il y a eu de la tristesse. Il était triste. Et c'était son patelin. Sa mère, ses sœurs, ses frères restent là. Ils sont connus. Ils sont connus là. Mais Jésus est comme rejeté. À cause d'un cadre de pensée qui a besoin d'être réformé, affermi. Et si on veut faire un parallèle avec nous, ça ne peut se régler qu'avec ceci. Ou avec ton iPhone, ou en autant de la parole de Dieu.
je suis sûr que tu prends le temps de bien te nourrir chaque jour. Tu vas peut-être même au restaurant pour avoir un petit extra, quelque chose que ta femme ne fait pas. Je ne sais pas. Mais tu te payes une traite comme ça, pourquoi tu ne te régales pas? Pas d'indigestion, pas d'extra calories. C'est pas mauvais pour le cholestérol. Mange, mon frère, ma soeur. Mange. Collationne le matin à 10h, à 11h, dîne à midi, lunch à 2h. Tu peux en prendre tant que tu veux. Tu vas en goûter seulement que les bienfaits. Je n'ai pas pu regarder ce texte-là sans penser à autre chose qui nous amène, j'espère que Pascal ne m'en voudra pas, je vais toucher une autre portion de l'Évangile, dans Matthieu 16. Et là, vous avez vu ici, les disciples sont tout le temps là, sont en formation. Donc, vous êtes ici ce matin, je vois votre amour pour Christ, votre désir d'être formé par lui, je suis convaincu de votre désir d'avancer. Et c'est pour ça que Dieu vous dit ce matin, il y a des fardeaux qui vont être enlevés. Oui. Oui, il y a des fardeaux qui vont être enlevés. C'est l'épisode où est-ce que les gars, encore, sont avec Jésus. Probablement, il est arrêté chez Valentine, manger un hot dog, et Jésus leur dit, « Hey, les gars, qu'est-ce que le monde dit à mon sujet? Ah, il y en a qui disent que tu es un tel. J'ai entendu ce groupe-là, l'autre fois, il dit, il pense que tu es un tel. Mais, OK, c'est bon, merci. Vous, qui dites-vous que je suis? Et là, vous connaissez le passage. Pierre prend la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus ne cherchait pas une information. Ah, ben c'est une confirmation sur mon ministère. Ah, merci, Père. Non. Non, Dieu est omniscient. J'ai remarqué une chose, Dieu pose souvent des questions dont il connaît déjà la réponse. Adam vient de pécher. Où est-ce que tu es, mon homme, là? Adam, t'es où? Il sait où est-ce qu'il est. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que Jésus arrive? Il demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et il nous la pose ce matin. Ça devient un peu comme mon cheval de bataille ce matin. Souvent, Dieu nous pose une question dont il connaît déjà la réponse, sans surprise, mais c'est surtout pour que nous, on arrive à faire un examen dans notre propre perspective des choses. Et ce que Pierre va dire est rien de moins qu'une révélation. Bien sûr, lui, Pierre devient informé de ça, pas Jésus. Et Pierre est saisi par ce qu'il vient de dire. Et là, il y a des choses qui vont se dire et qui vont se faire et qui vont avoir une portée éternelle à partir d'une seule révélation. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ. Jésus. On peut passer 5 minutes à dire Jésus. Vous allez dire, donc, tu bégayes-tu? Quand tu dis le nom qui est au-dessus de tout nom, il est la parole de Dieu. Quand tu dis Jésus, tu viens chuter toute la puissance de la parole de Dieu d'en face de l'ennemi. Jésus. Hein? C'est fantastique. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va faire toute une déclaration. Sur cette déclaration, sur ce roc, je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. OK, Seigneur? OK. À ce point-ci, il faut que je vous dise ceci. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean. Tel il est, tel nous sommes. Pas nous serons. Right now, maintenant. Tel il est, tel nous sommes. Et là, il va dire, je te le dis, Simon, fils de Jonas. Et là, il va le changer de nom. Tu es Pierre, et sur cette pierre, Pétra, sur ce Pétros, je bâtirai mon Église. Aujourd'hui, si tu reçois la révélation de la seule personne de Jésus-Christ, si tu amorces quelque chose aujourd'hui, ton nom vient de changer. Hein? C'est pas écrit dans la Bible, ça? Non. Non, ça c'est Normand. Écoutez bien le reste. Tu n'es plus en dessous. Tu t'appelles au-dessus. Tu n'es plus la victime. Tu es le vainqueur. Tu n'es plus le découragé. Tu es celui qui pète le feu. Tu n'es plus malade. Tu es guéri. Tu n'es pas le malade qui essaye d'aller chercher sa guérison. Tu es le guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ que le diable essaie de garder malade. Mais tu as la vérité, la position, c'est que tu es guéri. Tu ne manques de rien.
L'Éternel est mon berger. Dieu disait à un pasteur récemment, il dit, lorsque mon peuple aura bien saisi mon rôle de berger, ils vont avoir compris qui je suis vraiment et à quel point ils ont tout pleinement en moi. Psaume 23. Tu fais face à l'adversité. Tu dresses devant moi un banquet en face de mes adversaires. Nomme-les. Tu oins d'huile ma tête, une huile de joie en face de l'ennemi. Ah, hier, j'en pleurais encore de cette épreuve-là aujourd'hui. Le grand suzerain a fait alliance avec le petit, toujours le petit qui va chercher la protection du plus fort, et ensemble, ils regardent l'adversaire et font « Eh oui, le sort en est jeté pour toi, mon homme. » C'est à peu près ça que ça veut dire, ce passage-là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque tu arrives là-dessus, puis que Dieu nous pose la question aujourd'hui, « Qui dis-tu que je suis? » Probablement que ta réponse théologique serait « Ça, j'ai suivi des cours avec Pascal et on a appris ça, il y a ça. » Même moi, j'ai fait des années de théologie et j'étais un peu gêné de le dire. C'était pas inutile. Ça ne m'a pas fait bien grandir. Que la théologie? Non. Non. L'esprit derrière la parole m'a propulsé. Et là, j'ai commencé à voir clair dans ce que j'avais appris. Ah, c'est ça. Mais ça m'a fait penser, quand tu te fais poser une question aussi capitale et fondamentale que « Qui dis-tu que je suis? » Ça fait toute la différence dans toutes les circonstances, dans n'importe quoi, à n'importe quelle époque. Et ça, j'appellerais ça, c'est un peu, mon médecin me disait il y a quelques années, tu sais, normalement, avec une prise de sang, on peut tout voir aujourd'hui. C'est un problème de prostate, hein, oui. Et d'autres choses, ou quelque chose qui menace de s'en venir. On peut voir des carences, on peut voir des toxines et tout ça. Ah bon, et je me suis dit en pensant à ça, Normand, qui dis-tu que je suis? Une prise de sang spirituelle. Et si on faisait une prise de sang spirituelle ici ce matin, et puis on en tirait un peu, on envoie ça au Seigneur pour qu'il passe ça au microscope, même s'il sait tout, qu'est-ce qui ressortirait de ton examen? Par rapport à qui dis-tu que je suis? Tiens, laissons Jésus poser la question d'une autre façon. Quelle différence penses-tu que je peux faire dans tes circonstances là? Quelle différence penses-tu, réellement, là, sincèrement, que je peux faire dans tes circonstances là, en ce moment? Prenons la prise de sang. Cette semaine, je dis, Seigneur, prends-moi une prise de sang. Et là, à un moment donné, j'ai reçu un papier, résultat, et puis, coudonc, c'était un assez bon bilan de santé, mais tout d'un coup, non, ça ne peut pas être ma prise de sang, c'est sûrement celle de Lucie, c'est pas la mienne. Oh non, Seigneur, pardonne-moi, mais as-tu une erreur de nom ici? Non, c'était moi. C'était moi. Pardonne-moi, chérie. Non, mais lorsqu'on fait une prise de sang spirituelle, sans surprise, hein, il y a des choses qu'on se dit, oh, oui, je dois regarder ça. Mais tes réponses vont toujours être, qui dis-tu que je suis? Cherche plus là. Cherche pas là. Il y en a qui ont dit, quand tu as tout essayé, là, essaye Jésus, tu vas voir que ça va marcher. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, commence avec Jésus, puis tu vas pouvoir dire que tu as tout essayé. Juste avec lui. Et tu es sûr du succès. Jésus n'est pas une option, c'est la solution. Une prise de sang spirituelle. Regardez bien une chose. Jésus ne cherchait pas une information lorsqu'il a demandé ça au gars. Mais le Père a donné une révélation. Ça, c'était « Tu es le Christ », l'identité de Christ. On doit arriver à un point comme Église, comme individu. C'est bien qu'on parle de miracles, comme on l'a fait tout à l'heure, là, puis moi le premier. Mais si on veut vraiment en voir, on doit considérer ce autour de quoi on tourne aujourd'hui. Qui est-il pour nous? Est-ce que j'ai seulement des infos sur lui? Puis qu'est-ce que je les mets à profit, mes informations? Est-ce que je les mets à profit? L'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été appelée à être fondée sur des infos. Elle a été appelée à être fondée sur des révélations qui amènent des transformations. Amen. Et ça commence par des infos, je suis d'accord. Mais on est resté trop longtemps sur les infos.
Je ne parle pas de TVA avec Pierre Bruno, là. Non, c'est pas ça. Je parle des informations que le Seigneur nous donne ici pour notre bénéfice, pour une transformation. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce qu'il fait noir sur ton sentier? Viens donc t'éclairer ici. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est appelée à être bâtie solide sur des révélations qui amènent des transformations. Puis une fois qu'on a ça, là, on a la clé en main pour accomplir notre destinée. Comprenez-moi, il n'y a rien pour décourager ou mépriser. Là. C'est que quand le Seigneur nous pose une question comme ça, c'est toujours pour qu'on examine notre propre perspective. Tu peux avoir passé ton temps à étudier la Bible, passer des heures et des heures et des heures, mais ça peut produire ça. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, il y a des gens qui vont dire « Oh boy, le moyen de bol, là, lui dans la Bible, pose une question, il va te dire ça. » Il y en a beaucoup comme ça, et c'est correct, il faut avoir des gens comme ça. Mais ça doit produire une transformation. Une transformation, absolument. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Tu vas voyager léger. Je me souviens, j'ai travaillé une couple d'années en Alberta et à l'occasion, j'allais prendre l'avion à Calgary pour m'en venir à Montréal, venir voir ma famille. Et puis quand tu es assis dans un aéroport, on a beaucoup qui ont vécu ça, puis tu te mets à regarder un peu ce qui se passe autour de toi. Hey, c'est fascinant. Il y en a qui s'en viennent avec un petit sac comme ça, d'autres une petite valise sur roulette. Et t'en vois un autre qui est dans un escalier roulant, mon ami. Il t'en a une grosse comme ça, un autre ici, il y a un sac en bandoulière, il y en a un l'autre bord, puis il y a un sac à poignée qui tient la grosse valise en plus. Et il y en a qui voyagent léger, il y en a qui voyagent très, très lourd. Et spirituellement parlant, est-ce que tu es un de ceux qui voyagent très lourd ou si tu voyages très léger? Dans le royaume de Dieu, on voyage léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais pourquoi j'irais vers quelqu'un que je connais mal? Qui dis-tu que je suis? La question de Jésus demeure tout entière. Qui dis-tu que je suis? Les gens de Nazareth se sont privés de miracles parce qu'ils regardaient comme ça. Ceux qui voyagent lourd regardent plus là que là. Gens de la maison de Dieu, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoute bien ceci. Quand tu arrives au point de bien avoir une révélation sur qui est Jésus, tu arrives à mieux comprendre qui tu es toi comme enfant de Dieu, qui tu es toi dans ta position. Tu découvres tous les privilèges pour lesquels Jésus a versé son sang et qui font de toi quelqu'un d'extraordinaire. Tu es extraordinaire aux yeux de Dieu. Tu vaux cher. Et le prix de ta vie est rouge, c'est le sang de Jésus. Et nous autres, on veut honorer ce sang-là en passant de l'info à la révélation et pour dire gloire à Dieu, transformation. Transformation. Est-ce que tu voyages léger? Est-ce que tu voyages lourd? Aujourd'hui, tous ceux d'entre nous que c'est lourd, viens déposer ça aux pieds du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, il y a des fardeaux qui vont être enlevés aujourd'hui. Connais-moi, dit Jésus. Approche-toi. Approche-toi. Ça tire sa fin, Pascal? Je trouvais que c'était un beau moment d'appel. On ne fera pas d'appel, mais je trouve ça extraordinaire. Cette idée de révélation à la transformation, en passant par l'information de Pierre Bruno. Ah, Pierre Bruno, là, oui. À la météo, Colette? C'est ça. Écoutez, ce matin, on a parlé des miracles, on parle maintenant de Jésus. Qui est Jésus pour nous? Et puis, j'aimerais ça qu'on ferme les yeux un instant, puis qu'effectivement, on se la pose, cette question-là. Peut-être vous vous la posiez déjà, ou peut-être vous étiez en mode information, mais là, donnons une chance à la révélation de se manifester. Et puis, fermez vos yeux. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus
la situation. Pour vous qui avez ces situations impossibles sur lesquelles vous vous êtes levé un peu plus tôt. Où est Jésus là-dedans et qui est-il dans cette situation-là? Pour vous qui les choses vont bien, vous êtes dans une saison de joie, qui est Jésus pour vous dans cette... Qui dites-vous que je suis? Seigneur, qu'on puisse répondre que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui ressuscite les morts, celui qui bouge les montagnes, celui qui guérit, celui qui marche avec moi, qui est pour moi, avec moi, de mon côté. Voilà qui tu es, le souverain qui dîne avec moi en face de mes adversaires. Seigneur, il y a ici parmi nous ici aujourd'hui sa foi. Cette foi-là, suscite-la en nous, en qui tu es. Amen. En qui tu es, Jésus. Qui tu es. Alléluia.